Bonjour, il y a des jours comme ça où vous sortez brusquement du sommeil en souriant seul comme un nouveau fou ou alors comme un fou nouvellement fou. Vous vous levez en sursaut après avoir soumis votre cerveau toute la nuit au visionnage répétitif de certaines solutions des gens qui nous dirigent. Vous sursautez de votre lit juste pour vous rassurer que ce ne sont pas des rêves d'argent de Fingon Tralala. Mais là, c'est la réalité. C'est le ministre du Commerce qui nous offre cette opportunité de sourire comme un nouveau fou. Peut-être ces gens pensent que nous sommes réellement des fous. En tout cas, allons droit au but. En fait, dans une récente communication, pour justifier la vie encore plus chère de ces derniers jours, le ministre accuse la guerre en Ukraine puis le coronavirus. Il a juste manqué à cette liste les derniers tsunamis au Sri Lanka, Boko Haram, la guerre en zone anglophone et l'éternelle baisse mondiale des prix des matières premières qu'on avance chaque jour depuis près de 40 ans aujourd'hui pour justifier le manque d'eau dans les ménages et les détournements massifs. Quel est ce pays aussi et si sensible? Un pays qui n'est jamais à l'abri des secousses du monde. Très sûr que l'augmentation extraordinaire des frais de retrait de ces derniers jours est liée à la Covid, à la guerre en Ukraine ou encore au dernier naufrage des Africains en Méditerranée. Le ministre nous annonce que la situation va probablement s'empirer dans les semaines à venir. Alors, que faire? Le ministre nous demande de revoir tout simplement nos habitudes alimentaires. Tout ceci parce qu'il y a la Covid, pire parce que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. En moins de 2 mois de guerre, les Noirs africains du Cameroun doivent déjà revoir leurs habitudes alimentaires, comme s'ils mangeaient déjà mieux. En cas de 3e guerre mondiale, le Cameroun sera sûrement l'un des pays les plus impactés, même si aucune bataille armée ne se déroule en Afrique. Voilà un pays qui a tout pour être une puissance agricole, avec des terres fertiles partout, même dans sa zone la plus affectée par la sécheresse comme l'extrême nord. C'est ce pays qui attend toujours que ses produits agricoles viennent des pays totalement couverts de glace. Si on mettait seulement le maïs et le manioc sur les deux côtés de l'axe Yaoundé-Douala ou l'axe Yaoundé-Bertois dans un écart d'1 kilomètre de la chaussée, voilà un pays qui a tout le potentiel qu'il faut pour devenir un gros exportateur mondial des produits agricoles. Que nous manque-t-il pour reprendre cette interrogation mythique de l'infatigable bâtisseur? Les espaces cultivables, il y en a en quantité débordante. Les terres fertiles, il y en a en quantité débordante. La main-d'œuvre, il y en a toujours en quantité débordante. La seule chose à faire, c'est de rendre ces espaces ou villages vivables en créant des routes, en facilitant l'accès à de l'eau potable et à l'électricité, en garantissant un niveau minimal de réseau appel et internet. C'est tout. À défaut de soutenir ces milliers de jeunes, y compris ces jeunes bacheliers, licenciés et docteurs qui se sont trompés de chemin en pensant réussir un jour au concours réservé aux enfants des en haut d'en haut. Voilà tout ce qu'il faut dans ce pays, viabiliser les sites de production agricole. En plus, le ministre demande aux populations de serrer la ceinture pour des gens qui n'ont plus de reins. Car à force de les serrer depuis 1990, ces reins se sont asséchés par le trop plein de résilience. Une offre qui pouvait néanmoins passer si en amont, le ministre nous disait comment on fait pour passer le concours pour devenir buveur de Pécrus et de Dom Pérignon dans un pays supposé en crise, alors qu'on a zéro entreprise, alors qu'on vit uniquement de son petit salaire de fonctionnaire. Ces autres recommandations très paresseuses, véritables fuites en avant, nous rappellent une autre ingéniosité du ministère du Commerce. Il y a de cela quelques années, il s'agit de cette fameuse idée de transformer le ministère du Commerce en ministère Bayam Selam, avec ses caravanes de vente en détail des denrées alimentaires. Tout ceci pour faire face à la hausse des prix par des commerçants véreux. Au lieu de se déployer afin d'amener ces véreux à se conformer, comme son nom l'indique,
le ministère du Commerce s'était lancé lui-même dans le commerce. L'esplanade de ce ministère avait été transformée en mini-marché Mvumbi. On dirait cette idée de tuer toutes les chauves-souris du Cameroun comme moyen de lutte contre le coronavirus. Des solutions dignes des gens dépassés par les événements après 40 ans de quête vaine de prétextes pour justifier leur sang-d'âme à la tête d'un État. Des solutions dignes des Biakatbonala Dzomtekbo.